Bon, vous êtes au courant pour Tatiana Ventose, qui a un peu pété un plomb avec ses histoires de campagne, de je sais pas quoi, du lumpen prolétariat qui livre des kebabs. Vous avez sûrement vu la vidéo de Tatiana ou mon react à sa dernière vidéo, sinon je vous invite à aller la voir. Ça s'appelle Tatiana Ventose termine sa fascisation. Et donc Tatiana, elle a persisté et signé en nous expliquant en gros que oui, les livreurs Uber Eats, les gens, je sais pas, qui font le ménage, voilà, qui rendent des services, c'est pas du prolétariat pour elle. Et donc c'est du lumpen. C'est du lumpen parce que c'est pas des gens qui sont dans la production directe d'objets matériels, quoi. En gros, on en est là dans la théorie marxiste pour Tatiana. Je vous mets un de ses commentaires qui a salement buzzé. Quelqu'un qui lui dit « Je ne suis pas en désaccord de fond, mais je trouve profondément gênant ce mépris de classe envers les gens de banlieue serviteurs. En 1861, 15% des travailleurs anglais étaient domestiques pour des bourgeois. Est-ce que ça en fait moins des prolétaires que les autres ?» Et Tatiana qui répond « Oui, clairement, les serviteurs ne sont pas des prolétaires. Le prolétariat étant composé de salariés qui produisent le capital et le font fructifier. Les domestiques n'en faisaient pas plus partie au 19e siècle que les chauffeurs Uber ne sont des producteurs aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne pouvaient pas s'exploiter. Et de ce fait, ne puissent pas avoir un intérêt parfois convergent avec le prolétariat au 19e siècle. Mais à aucun moment de l'histoire, on ne définit une classe sociale par son statut d'exploité ou de victime. » C'est littéralement la définition marxiste, en fait, l'exploitation de la classe prolétaire. La classe prolétaire, c'est une classe qui se fait exploiter parce qu'elle ne détient pas la propriété privée des moyens de production, et au nom de la sainte propriété privée des moyens de production, la bourgeoisie peut extorquer de la plus-value sur le travail du prolétariat. Ça s'appelle l'exploitation, c'est littéralement ça, mais elle nous dit non, à aucun moment de l'histoire on ne définit une classe sociale par son statut d'exploité ou de victime. C'est la place dans les rapports de production qui fait une classe. Oui. Bon, l'exploitation, le fait d'être exploité, c'est justement une place dans les rapports de production. Mais on a l'impression qu'elle ne le sait pas. Aujourd'hui, c'est pareil. Les serviteurs sont au service d'une classe fondamentale qui livre des tacos à vélo à des bourgeois citadins ou collectent l'impôt dans les services de l'État. Ils servent point. Ah, d'accord, donc les gens qui sont fonctionnaires de l'État, c'est pareil en fait. Ils font le jeu de la bourgeoisie et de l'État. Je vous rappellerai que servir n'a rien de honteux, et si vous avez un problème avec ça, c'est peut-être vous qui méprisez ces emplois de rien. Et donc elle s'est pris une PLS marxiste par Position Revue. Position Revue, si vous connaissez pas, c'est un média marxiste que je vous invite à aller suivre. Ils ont d'ailleurs sorti leur dernier numéro, alors c'est gratuit, hein, mais c'est des numéros vraiment de haute volée. Là vous avez... Ludivine Bantini, Isabelle D'Artagnan, qui d'ailleurs m'a bloqué, je sais pas pourquoi, Bernard Lahire, Nicolas Framont, Politico Boy, Bernard Friot, Rémi Castet, enfin il y a plein de gens que vous pouvez aller lire sur le dernier numéro de Position Revue qui est centré sur le thème de la grève. Et donc Position Revue fait un petit mème, un moyen de production capitaliste en 2023 dans la tête de Tatiana Ventose versus un moyen de production capitaliste concret en 2023. Et donc il montre que Uber, en fait, c'est un moyen de production capitaliste et c'est pas forcément en 2023 comme les grandes usines de 1850, quoi. Et il va compléter par un fil qui est super bien et qui définit le prolétariat et qui montre en quoi un livreur Uber Eats est autant un prolétaire qu'un type qui bosse sur une machine, en fait. Pourquoi ? Pour ça. Donc il met « Définir le prolétariat sérieusement, de manière marxiste, pour contrer les visions réactionnaires organiques de l'analyse du mode de production. » La définition des classes sociales dans le marxisme se fait à partir de la position dans le mode de production. Donc mode de production, ça va être par exemple le capitalisme, le féodalisme, le socialisme, c'est des modes de production. Et non dans le type de consommation ou dans le procès de distribution, consommation comme confond Tatiana. En fait, ce qu'il dit, c'est la classe sociale, c'est par rapport à la place dans le mode de production, mais pas par rapport à ce qu'on produit ou ce qu'on consomme. Tatiana, elle a dit, si tu produis un service de livraison, ou si tu consommes du tofu, c'est ça qui définit ta classe sociale. Alors que non, c'est pas ça. C'est ta place dans le mode de production, et c'est différent. Cette position, cette place dans le mode de production est un rapport de production.
Ce rapport, c'est le rapport au capital, c'est-à-dire aux moyens de production capitalistes, soit un rapport propriétaire qui permet d'extorquer de la plus-value par la bourgeoisie. C'est ce qu'on a expliqué. En gros, dans le mode de production capitaliste, on a des gens qui ont le capital, et comme ils ont le capital, ils peuvent extorquer de la plus-value, c'est-à-dire faire travailler des gens sur des machines, ou sur d'autres modes de production, par exemple l'application Uber ou l'application Amazon. Et ça leur permet d'extorquer un petit peu du travail des gens, et donc ça les place dans une position de bourgeois. Celle-ci, propriétaire des moyens de production, exploite de la marchandise pour accumuler son capital. L'autre rapport fondamental au mode de production capitaliste est le rapport salarié ou marchand direct, rapport qui vend une marchandise fondamentale au capitaliste, la force de travail. Et donc c'est donc le prolétariat. C'est-à-dire que les prolétaires vendent leur force de travail. Par exemple, ils disent 8 heures par semaine, 8 heures par jour, je vais aller travailler pour Amazon, je vais aller travailler dans cette usine, et je vends au prix de, 12 euros de l'heure, ma force de travail pour tant d'heures par semaine. Sauf qu'en fait, ils vont produire beaucoup plus de 12 euros de l'heure, et ce qui va être pris en plus des 12 euros de l'heure par le bourgeois, c'est ça la plus-value. Si par exemple on rapporte 17 euros de l'heure mais qu'on est payé 12 euros de l'heure, il y a 5 euros qui partent dans la porte du bourgeois parce qu'il a les droits sur l'application Uber, parce qu'il a les droits sur l'application Amazon, sur les entrepôts, sur des choses comme ça. Donc on continue. En échange de cette dernière, donc de sa force de travail, les prolétaires obtiennent de l'argent. Ainsi, nous voyons bien que la différence en classe ne se fait pas a posteriori en fonction de ce que l'on produit ou à qui on le vend, mais bien dans un rapport a priori à un moyen de production. L'exemple du vendeur Uber Eats est intéressant et parlant. Quel est le moyen de production de Uber ? Ni le vélo, ni le chauffeur, ni le restaurant. Pour ce dernier, Uber n'est qu'un débouché, un client. Ça, c'est hyper important, parce que des fois, les gens pensent que quand on a un ordinateur, on a notre moyen de production. Quand on a un vélo, on a notre moyen de production. Mais non, quand on a un vélo, en fait, et qu'on bosse pour Uber, le moyen de production, c'est Uber. Qu'on utilise un outil, ok, si on veut, mais c'est pas le moyen de production qui permet la transformation de notre activité en marchandise. Pareil, quand tu as un ordi et que tu bosses pour je sais pas trop quel grand géant qui te demande de bosser sur ordi, c'est pas ton ordi le mode de production, le moyen de production. Pour ce dernier, donc pour le restaurant, Uber n'est qu'un débouché, un client. Le moyen de production, c'est l'application Uber détenue par des capitalistes qui vendent une marchandise, la livraison. La marchandise, c'est ce qui est échangé contre de la monnaie, la valeur d'échange sur le marché. Cette dernière peut être un bien ou un service. Une fois de plus, rappelons-le, vendre un service ou un bien, c'est identique dans le mode de production capitaliste. Uber vend donc sur le marché une marchandise et pour la produire, il exploite son livreur. Celui-ci a un statut beaucoup plus archaïque et autonome que dans la vente de sa force de travail que le salarié classique en 2023, disposant de droits et de conquis sociaux. Ce qui est intéressant, du coup, c'est de se rendre compte que l'application Uber, elle vend quoi ? Elle vend des livraisons en exploitant la force de travail de gens qui sont des livreurs. Que les mecs qui livrent à vélo, en courant ou à moto, ça ne change rien. Donc c'est pas le vélo, courir ou la moto leur moyen de production. Non, c'est l'application Uber. Et il dit bien, position revue, que un livreur Uber, le problème c'est qu'il a un statut qui est beaucoup plus archaïque que le salarié classique parce qu'il a beaucoup moins de droits et de conquis sociaux. Ainsi, les libéraux adorent l'ubérisation car c'est un retour au capitalisme archaïque libéral du 19e siècle. Nous voyons bien dans ce cas que le livreur Uber Eats a un rapport identique que n'importe quel ouvrier de chez Airbus, peu importe le type de marchandise et ses destinataires. C'est bien le fait de subir l'exploitation par la bourgeoisie à travers un moyen de production produisant de la marchandise qui définit la classe. Être exploité par le capital est la condition fondamentale du prolétariat. Condition dont il doit se libérer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on voit que Tatiana, elle tape sur des gens qui sont dans un rapport prolétaire, déjà d'une, et en plus de ça, qui ont des conditions d'exploitation qui sont encore plus archaïques que le salarié dans une usine. Le salarié dans une usine, il a... une convention collective, il paye des cotisations sociales qui lui permettent de toucher des trucs qui sont beaucoup plus sécurisants pour lui, que le mec qui est auto-entrepreneur, en fait, et qui n'a pas qui a beaucoup moins de droits au travail, qui a beaucoup moins de chômage, qui peut pas faire d'arrêt maladie parce qu'il est payé à la tâche, enfin voilà, des trucs du genre. Les équilibrations de Tatiana Ventose n'ont absolument rien à voir avec l'analyse marxiste, mais bien avec une vision réactionnaire de la société, la vision organique. En effet, cette vision organique, exemple féodalisme, définit les classes à travers un type de production. C'est ce que l'on produit qui définit votre classe.
Quand il parle de féodalité, c'est intéressant parce que oui, dans la féodalité, on avait ce côté-là, la corporation, le boulanger, lui il faisait du pain, donc c'était un boulanger, voilà. Ce qui est une vision qui est bien différente de la vision des classes sociales dans le mode de production capitaliste. Le concept de serviteur y est alors fondamental, mais cela n'a rien à voir avec la vente d'un service. Le serviteur de l'aristocratie et de la bourgeoisie primitive était attaché structurellement à ces dernières. Il était logé, nourri, entretenu. C'était un processus de subsidiarité marchande non capitaliste différent de l'ouvrier. Bah oui, quand t'avais une bonne qui vivait au-dessus et qui faisait la vaisselle et tout, t'avais pas sur un marché mis la marchandise de service à la personne. Ça n'a rien à voir avec aujourd'hui quand tu emploies par exemple une femme de ménage. Quand tu emploies une femme de ménage, t'as un rapport marchand. Et limite, elle peut être sur une application de femme de ménage, elle peut être dans un groupe de femmes de ménage où elle vend sa force de travail pour le transformer en marchandise, le ménage, le nettoyage. Ça n'a rien à voir avec vivre chez la personne, être nourri, logé contre des services, quoi. C'était pas le même type c'était pas le même processus, quoi. En revanche, un bourgeois et un prolétaire qui achètent une livraison Uber n'ont pas de serviteurs. C'est un marché médiatisé par le capital. On voit bien comment la pensée réactionnaire de Ventose déforme sa vision des classes sociales, souhaitant elle-même mettre en place une vision réactionnaire organique. Elle conteste le capitalisme à travers une vision organique qui serait injuste. Or, justement, la vision du prolétariat et le combat pour le communisme, ça n'est pas contester le type de production, d'échange ou la place dans la distribution, mais bien contester le rapport de production capitaliste, l'exploitation de la force de travail. Ça, c'est dit un peu de manière compliquée, mais en gros, ça veut dire, nous, ce qu'on veut en tant que communistes, c'est pas dire ah non mais il faut que ça redevienne comme avant, Amazon c'est n'importe quoi, Uber c'est n'importe quoi. Non, c'est pas ça. Ce qu'on dit, c'est que le problème, c'est pas qu'on produise des marchandises. Le problème, c'est que la manière dont on les produit fait qu'il y a des gens en fait qui travaillent pas, qui gagnent de l'argent sur le dos de ceux qui les produisent. Et c'est en fait on se bat contre le rapport d'exploitation. C'est contre ça qu'on se bat, c'est pas Amazon. S'il y avait un Amazon non exploité avec un droit au travail et que les travailleurs d'Amazon gagnaient la valeur qu'ils créaient, il y aurait pas de souci, ça aurait pas le souci qu'il y a actuellement. Et c'est pas contre Amazon en soi qu'on se bat, quoi. C'est plutôt les réactionnaires qui disent ça. Ah oui, non, faudrait revenir à la petite société avec je sais pas quoi. Bah, on pourrait le faire dans le communisme si on choisit tous démocratiquement qu'on n'a pas besoin de livraison à domicile, par exemple, et qu'on dit que ça pollue trop ou je sais pas quoi. Mais pourtant c'est pas forcément obligatoire, quoi, dans la vision communiste des choses. Si servir ou fabriquer pour la bourgeoisie définissait les classes sociales, alors les ouvriers de chez BMW ou Airbus seraient encore plus des serviteurs de la bourgeoisie que les livreurs de tacos. Pour finir, on voit bien que derrière cette vision organique réactionnaire se cache une vision raciale. La vision des classes sociales de Ventose montre pour elle une société organique périphérique blanche, cohérente et modèle, contre une société urbaine multiculturelle et décadente. C'est typique de la réaction. En réalité, les espaces périphériques et urbains sont composés des mêmes classes sociales. Ce qui diffère, c'est le rapport à la propriété immobilière et l'homogénéité culturelle. C'est sur quoi les socialistes réactionnaires et les libéraux identitaires se rejoignent: faire une société homogène culturellement et racialement, dissymétrique, inégalitaire, mais où chacun aurait une place dans le mode de production. Tout l'inverse du communisme. Donc voilà, j'ai trouvé que ce fil de position revue était top. Et donc je voulais vous le partager parce que ça peut aider certains à comprendre ce que c'est une classe sociale. Pas se faire piéger, parce que des fois on dit le chauffeur Uber c'est pas un prolétaire. Bah si, en fait. Si, alors, il a un statut particulier dans le prolétariat, mais ça reste un prolétaire. Et pourquoi c'est toujours intéressant, tant qu'on reste dans le capitalisme, d'analyser les choses selon ces catégories-là. On avait déjà eu ce débat avec Mélenchon qui disait non, c'est les dominants contre les dominés, c'est le haut contre le bas, c'est le... Non, en fait, il y a des classes sociales qu'on peut définir assez objectivement, matériellement, à partir du mode de production. Bon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson sur la cagnotte en haut. Vous avez vu que l'image s'est améliorée. Bon, j'ai pas encore géré de ouf la caméra. C'est la première fois qu'on fait un live avec la nouvelle caméra, d'ailleurs que la première caméra, parce que bon, je tournais sur webcam. En tout cas, continuez de donner pour qu'on puisse continuer de s'améliorer à ce niveau-là, qu'on puisse aussi avoir de plus en plus de projets, parce que c'est comme ça que ça va se faire, hein, quand on va pouvoir commencer à payer des voyages à des gens pour pouvoir les interviewer IRL et tout. Voilà, ça coûtera cher, mais ce sera trop bien parce qu'on pourra faire des trucs de grande envergure, concurrencer des médias un peu en place, et puis donner aussi pour qu'on puisse payer mensuellement notre miniaturiste qui ne démérite pas en ce moment, qui nous fait 2 miniatures par jour, 2 capsules par jour.